Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui donc, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale qui risque de durer assez longtemps. On va bien voir comment elle se déroulera. Mais parce que j'ai décidé de vous raconter quelque chose aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous raconter plutôt, même pas mon année, mais plutôt mes années difficiles en sport, en EPS au lycée. Alors, tout d'abord, la première chose à savoir, c'est, il y a deux choses à savoir premièrement. Pourquoi je fais cette vidéo déjà? Qu'est-ce que ça va m'apporter moi? Déjà, premièrement, je pense que le fait de raconter un petit peu ce qui s'est passé, ça va me permettre moi-même de réfléchir un petit peu, sur ce qui s'est passé et d'avoir un avis sûr dessus, même si j'ai déjà mon propre avis, mais ça va me permettre d'avoir l'avis de d'autres personnes qui sont un petit peu éloignées du sujet de cette vidéo. Mais en même temps, pas tellement, parce que c'est un petit peu la deuxième raison, c'est, que j'ai envie aussi de partager mon expérience en tant que personne, non-voyante, ayant fait du sport au lycée ou en école, classique. Cette chaîne est ultra liée au football, cette chaîne est ultra liée aux aveugles et je me disais que du coup mon histoire pourrait être largement bénéfique sur cette chaîne YouTube. Donc j'ai décidé de le faire ici. Et je pense que c'est quelque chose que je regretterai pas. Je vais voir un petit peu. La chose qu'il faut savoir ensuite, c'est que pour cette vidéo, vous allez avoir besoin de beaucoup de calme, beaucoup de recul, énormément de recul. Je vais vous demander énormément de recul sur la situation. Pourquoi? Parce que c'est un sujet assez délicat, qui va être assez partagé, dans le sens où certains vont être de mon côté, certains vont être de l'autre côté. Et c'est pas forcément le but de cette vidéo, d'aller cracher sur certaines personnes ou de faire ci ou de faire ça. Mais en fait, moi, mon but justement dans cette vidéo, ça va être de vous raconter ce qui s'est passé en essayant le moins possible de faire transparaître mon avis. Ça va être l'idée. Le moins possible faire transparaître mon avis. Parce que c'est l'idée, en fait. L'idée, c'est que il y ait le moins possible mon avis sur cette vidéo, voilà, que je ne donne pas forcément mon avis, mais qu'à la fin. Je donne mon avis, mais que à la fin, en dernier moment. Parce que si je commence à m'interrompre à chaque fois dans mon récit pour dire que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, on va s'y perdre. Ça c'est sûr, on va s'y perdre. Donc, la première chose à savoir, c'est moi. Il faut que certaines personnes me connaissent un petit peu plus que ce que je donne ici, sur cette chaîne. Donc moi, je m'appelle Ethan, j'ai 17 ans, bientôt 18. Je suis passionné de football depuis que j'ai 7 ans, c'est-à-dire en 2012. J'ai commencé à suivre l'En Avant Guingamp et le Paris Saint-Germain, deux équipes que, à mon âge, à l'âge de 7 ans, je n'ai jamais pu, depuis cet âge de 7 ans, j'ai jamais pu quitter. J'ai toujours été fan de ces équipes-là et je ne le regrette clairement pas. De toute façon, on supporte les équipes dans les victoires comme dans les défaites, ça c'est quelque chose de très connu. C'est quelque chose de très connu. Et c'est pour ça en fait que j'ai deux clubs quand certains en ont un. Parce que moi, de mon côté, voilà, j'ai découvert deux clubs presque en même temps et ces deux clubs, j'ai eu un énorme coup de cœur pour eux. Et du coup, j'ai pas réussi à dire non, je préfère ce club à un autre club. C'est pas possible. Les dernières années, je me disais, ah, je préfère une Guingamp parce que c'est plus proche, parce que c'est une histoire enfin, c'est un petit pousset qui vient gagner des compétitions alors que de base, on l'y attend pas du tout. Mais je me suis dit que non, le PSG, j'aimais trop pour le PSG pour avoir à choisir comme ça, pour avoir un avis complet et définitif sur la question. Je suis aussi passionné de commentaires sportifs. C'est quelque chose que j'ai démarré bien avant YouTube en 2019. Parce que quand j'étais petit, je simulais déjà des multiplex de Ligue 1, les multiplex de Ligue 1 à 20h, là, la belle époque, avec des commentateurs comme je le fais maintenant, hein, mais avec des commentateurs sur RTL, sur Europe 1, tout ça, tout ça. Et en fait, bah, je faisais comme je fais maintenant, je répétais un petit peu ce qu'il disait sans trop, voilà. Et en fait, je faisais les 4-5 matchs comme ça dans ma tête, tranquillou, en commentant les actions. Mais j'ai commencé qu'en 2018 à vraiment faire des commentaires développés et publics via Periscope.
J'ai fait pas mal un petit peu la Coupe du Monde 2018. J'ai fait vraiment plusieurs matchs avec un chat qui était assez compliqué à gérer, je dois le reconnaître. Il y avait pas mal de gens débiles sur Periscope, mais bref, c'est le sujet de cette vidéo. Et voilà, donc tout ça pour dire que je suis quelqu'un qui a le football dans les tripes. Et c'est ça, en fait, je voyais vraiment l'importance de préciser ça avant de démarrer, parce que c'est totalement stupide de ne pas le préciser, étant donné que c'est la chose presque qui explique un petit peu tout ce qui s'est passé derrière. C'est la chose qui explique tout. Voilà. Donc, après avoir su ça, on va pouvoir commencer. Donc, je suis rentré dans mon lycée en seconde en 2020. 2020, ouais, en 2020, en septembre 2020. Et en seconde, le cycle de sport s'est plutôt bien déroulé. Avec, je m'amusais vraiment. Je crois qu'on avait de la natation. Je me souviens plus vraiment. Ça m'a pas vraiment marqué ce cycle de sport, mais c'était vraiment bien. Je m'amusais parce que le problème en fait, c'est que j'ai pas envie d'attaquer, mais certains profs de sport et certaines personnes, même pas forcément liées au sport, ont du mal à reconnaître que certains cours, oui, puissent être un petit peu plus détentes que d'autres. Et pour moi, par exemple, les cours de musique au collège, les cours d'art plastique, pour ceux qui n'aiment pas trop l'art plastique, et les cours de sport, pour ceux qui aiment ou n'aiment pas le sport, bah, c'est des cours où tu te détends plus qu'en cours de maths, où tu rigoles un peu plus. Et c'est comme ça, il y a forcément des cours comme ça, c'est obligé. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et certains ont du mal, certains disent non, c'est un vrai cours. On n'a jamais dit que c'était pas un vrai cours. On n'a jamais dit que c'était pas un vrai cours. On se calme, tout va bien. Là, je me permets de donner mon avis parce que c'est pas lié à l'histoire. C'est juste comme ça. C'est une petite remarque au passage. On n'a pas dit que c'était pas un vrai cours, mais c'est des cours où tu te détends un peu plus. Et certains ne veulent pas le reconnaître parce que pour eux, se détendre, ça signifie ne pas travailler. Alors évidemment, oui, il y en a certains qui travaillent pas, mais il y en a d'autres qui arrivent à faire la part des choses et qui arrivent à travailler en rigolant. Et tu vois pas ça forcément en maths, quoi. Je suis désolé, ou en français, machin, tu vois. Tu vois pas quelqu'un se taper des barres devant sa tablette tactile parce qu'il fait une instru, et en même temps il raconte des blagues, qu'en français, quand tu dois faire une analyse linéaire d'une œuvre de Molière, tu tapes pas les mêmes barres. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est un fait, juste un fait. Voilà, bref. Donc ce cycle de sport ne m'a pas marqué, et je suis rentré ensuite en première, où pareil, j'ai commencé le cycle de sport tranquillement. Arrive le moment de la course d'orientation, où donc à ce moment-là, moi, les autres faisaient badminton. J'ai toujours réussi à trouver des adaptations quand les autres faisaient un cycle de sport que je ne pouvais pas faire. J'ai toujours réussi moi à trouver de quoi faire soit avec mes professeurs, soit tout seul. Et donc j'étais moi en fitness à côté, en CrossFit. C'est-à-dire, en gros, je faisais des pompes, enfin, bref, je me musclais un peu parce que je sais pas s'il y en a qui me voient sur YouTube, mais bon, j'ai pas un physique de videur de boîte de nuit si ça dérange personne. Et donc, voilà, je m'entraînais un peu, ça n'a pas donné de grands résultats comme vous le voyez, mais bref. Bref, est-ce que c'était la peine de préciser ça? Vraiment, c'est grave. Donc, il y a eu ça. Et donc, le moment de course d'orientation arrive. Et j'ai toujours été quelqu'un qui était passionné de sport. Passionné, passionné, passionné. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui, je préfère être honnête, hein. Je suis pas quelqu'un qui aime, enfin si j'aime transpirer, mais qui se dépasse de fou. C'est quand je sens que j'ai ultra mal dans les bras ou dans les jambes, je m'arrête. J'ai malheureusement pas la force de volonté pour continuer. Mais ça veut pas dire que j'aime pas le sport. Ça n'a rien à voir. Enfin, d'après moi, dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est un rapport, mais pour moi non, hein. Voilà. Après, des fois, quand je le veux vraiment, je peux, mais des fois, ça fait vraiment mal et j'y arrive pas. Bref, c'est comme ça. Et je suis largement pas seul dans ce cas, hein. Voilà. Et donc arrive le moment et je suis en train de jouer parce qu'on faisait aussi des petits cycles de passes avec mon AVS en première. Et là, mon prof de sport arrive et me déclare que la course d'orientation, ça va pas être possible, que je vais aller en permanence et que les autres, eux, vont pouvoir aller en sport. Euh, Et donc j'essaie de discuter et il me dit que c'est parce que déjà les cartes sont pas adaptables. Les cartes en relief sont pas adaptables pour que je puisse me repérer dans la forêt ou dans le parc, en vrai, dans l'endroit où on va. Il me dit que c'est facile, c'est possible de me blesser. C'est possible de me blesser.
Je peux me tordre la cheville, bref, c'est un truc. Je réagirai à la fin, mais sachez que j'ai vraiment déjà envie de réagir. Mais là, déjà, j'ai envie de dire un truc, mais je vais le dire à la fin parce que sinon ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué. Donc, je sais pas, parce que franchement, je pense qu'au fur et à mesure, voilà, mais on verra bien. Pour le moment, je ne réagis pas. Bref, donc il me dit ça. Il me dit que les autres élèves ne pourront pas, n'ont pas le, enfin, n'ont pas à m'aider en fait. C'est pas leur rôle. Et sur ce coup-là, je me permets de réagir parce que contrairement aux deux autres raisons qu'il a invoquées, sur celle-là, je suis d'accord avec lui. Dans le sens où les élèves n'ont pas été formés pour guider un aveugle. Ils ont été formés brièvement en début d'année, et encore, je suis même pas sûr qu'en première, il l'ait eu. Donc voilà, je comprends, je comprends. Mais il y avait d'autres personnes dispo, genre le prof. Genre le prof. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, et donc, je finis par ne pas faire course d'orientation parce que, donc, pour toutes ces raisons invoquées. Voilà. Dans le même temps, petite parenthèse, parce qu'après, ça va m'amener du coup à ce que je vais raconter. Je suis en cours de sciences. Moi, vous le savez, en première, le bac, il est réformé. Donc, on passe à un bac où tu choisis tes spécialités. Tu choisis trois spécialités tout d'abord en première. Moi, j'ai choisi spécialité philosophie, histoire et économie. Donc, voilà, en gros, c'est ça. HLP, HGGSP et SES, pour ceux à qui ça parle. Et donc, en première, j'avais plus de sciences. Mais pour remédier à ça, parce qu'apparemment il faut remédier à ça, je vois pas l'intérêt, mais ça c'est mon avis, et voilà. On a des cours d'enseignement scientifique, 1 heure ou 2 heures par semaine, où on fait de l'enseignement scientifique. Et c'est pas mal de graphiques, pas mal de schémas, pas mal de trucs ultra visuels. Et on ne pouvait pas m'expliquer ces visuels, ces graphiques, parce que mon AVS, je ne veux pas développer parce que j'ai pas envie de l'impliquer, il était occupé avec un ordinateur à me taper des cours que je n'avais pas pu taper avant parce que son ordinateur qu'on lui a donné à lui, il était mauvais. Voilà. Notez que je ne charge personne, je ne donnerai aucun nom dans cette vidéo parce que ce n'est pas un règlement de compte. Je préfère préciser, ce n'est en aucun cas un règlement de compte avec personne, et surtout pas avec mon AVS d'ailleurs. Ce n'est en aucun cas un règlement de compte avec personne, je donne juste des faits, de mon point de vue certes, mais si j'avais eu sa version au prof, voilà. Bref, je donne mon avis, je dresse des faits, mais je ne donnerai aucun nom dans cette vidéo parce que je le répète encore une fois et je le répéterai encore si nécessaire, ce n'est pas et ce ne sera jamais un règlement de compte. Jamais. Jamais. Voilà. Donc, mon AVS était occupé, les autres élèves étaient occupés à comprendre le graphique, du coup, et moi, je faisais rien. C'est-à-dire que pendant 2 heures, de 10h30 à 12h30, 10h35 à 12h35 pour être précis, je ne faisais presque, voire des fois, rien du tout. Des fois, c'est presque rien, mais des fois, j'essaie de comprendre un petit peu le graphique, des fois, on m'expliquait, ou alors des fois, j'avais mon ordi. Sauf qu'il y a des moments où l'ordi, il était utilisé, et les élèves ne pouvaient pas m'expliquer. Donc là, je faisais vraiment rien. Et je me retrouvais donc à imaginer dans ma tête la carrière d'un jeune footballeur tunisien de 18 ans qui commençait sa carrière à l'Olympique Lyonnais et qui retraçait dans des clubs différents tout au long de sa carrière. Ouais, des petits jeux que tu fais dans ta tête pour t'occuper, quoi, pendant 2 heures. J'ai beau aimer le foot, à un moment, ça devient chiant, tu vois. Bref, ça se passe. Pendant 2 heures, je ne fais rien. J'aimerais qu'on se mette un peu à ma place 2 secondes. Et là, je vais quand même donner mon avis, parce qu'après, c'est que si je donne pas mon avis, ça va être trop long à la fin pour tout expliquer. Pendant 2 heures, tu es dans une classe où tu ne sais presque pas ce qui se passe, où on ne t'explique pas ce qui se passe. Et pendant 2 heures, tu es assis sur ta chaise, sans ordi, sans pouvoir bavarder avec personne. Tu ne fais rien. Ceux qui me disent que c'est facile, ok, ok, pas de problème. Je vous invite dans ces cas-là à aller dans une classe de 20, environ 15-20 élèves, de vous mettre sur une chaise, de vous mettre un bandeau sur les yeux, et pendant 2 heures, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas d'ordinateur, qu'il soit braille ou voyant, parce que vous ne pouvez pas voir, vous avez les yeux bandés. Et je vous assure qu'au bout d'une demi-heure, 1 heure grand max, vous pétez un câble. Voilà. Je dis ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc, arrive le rendez-vous parent-prof de Noël, où l'on m'explique mon bulletin, on fait ci, on fait ça. Et moi, je dis oui, d'accord.
Mais moi, j'ai un problème dont j'aimerais parler. J'explique donc la situation, je lui dis, non, c'était pas Noël, du coup, c'était le rendez-vous en prof d'avril-mai, je pense, du coup. Je pense que ça devait être avril-mai. Et donc, j'explique le problème est lié à la course d'orientation. Je dis que du coup, on m'a mis à l'écart. Je donnerai pas tout de suite mon avis par rapport aux deux premières raisons. Vous savez, pour la troisième, comme quoi les élèves n'ont pas, c'est pas leur rôle de m'aider. Mais bref, et je suis pas d'accord avec les deux premières raisons. J'expliquerai après pourquoi. Je dis ça. Je dis qu'en course d'orientation, on m'écarte complètement. Pour moi, du coup, je le préfère le préciser. Pour moi, c'est injustifié, du coup. J'expliquerai. En fait, j'expliquerai même avant de passer à la suite pourquoi. Comme ça, c'est plus facile. Et donc, en fait, j'explique que dans le même temps, donc en fait, on m'écarte d'une matière que j'aime, dans laquelle je suis prêt à m'investir de fou, dans laquelle je suis prêt à trouver des solutions avec mes professeurs, dans laquelle je suis prêt à m'investir énormément. Je l'ai déjà dit et je le répète parce que c'est le cas. Et dans le même temps, il y a une matière, je n'aime pas, mais c'est pas pour ça que je vais pas y aller. Il y a des matières que tu n'aimes pas, tu es obligé d'y aller, c'est comme ça, c'est la vie. Mais dans laquelle je ne fais rien. Et donc, pour moi, ça n'a aucun intérêt d'y aller parce que je n'ai pas progressé en sciences en 2 ans. Parce que la science, c'est un truc ultra abstrait pour moi. C'est comme ça. C'est un truc ultra abstrait. Et donc, je dis, ok, mais dans le même temps, on me fout à l'écart d'une matière où je pourrais très bien aller. Mais d'un autre côté, ça gêne personne de me laisser pendant 2 heures sur une chaise à rien faire. Et là, on me répond, oui, mais il faut que tu te mettes à la place du lycée. On n'a pas les infrastructures. Et c'est là maintenant que je vais finir, parce que c'est fini maintenant ce chapitre-là. Il y en a 9 en tout, on est au chapitre 2. On est au chapitre 2. Et donc, là, je vais donner mon avis. J'ai été extrêmement énervé par cette phrase. Parce que oui, bien sûr qu'il faut que je me mette à la place du lycée. Mais dans ce cas-là, c'est extrêmement déplacé. Parce que à aucun moment, pour moi, la personne qui est mise à l'écart ne devrait se mettre à la place de la personne qui la met à l'écart. Parce que c'est un inversement des rôles qui est totalement débile. Je suis désolé. À quel moment tu mets à l'écart quelqu'un et tu lui dis ouais, mais mets-toi à ma place aussi? C'est l'inverse du coup. C'est moi qui devrais leur demander de se mettre à ma place, de se rendre compte que rester pendant 1 heure et demie en perme, alors que oui, des fois, tu as des devoirs, mais des fois, tu n'en as pas. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas parce que tu ne bosses pas et que tu es un fainéant, c'est juste des fois, tu n'as pas de devoirs. Pendant que tes potes sont en train de s'amuser en sport, et c'est chiant. C'est chiant. C'est ultra chiant. C'est démoralisant de fou. Et on me dit qu'il faut que je me mette à la place et que je les comprenne. Pour moi, quand tu me dis, mets-toi à ma place, c'est essaie de me comprendre, limite et un peu de pitié pour moi. C'est ça que ça veut dire pour moi. Mets-toi à ma place, ça veut dire et un peu de pitié pour moi, pas beaucoup parce que la pitié ça aide personne, mais c'est un peu l'idée, tu vois, pour moi. Et donc maintenant, je vais revenir avant de passer au chapitre 3 sur les deux justifications du professeur. La première, non, même pas. La première, non, même pas parce que ça concerne l'un des chapitres de cette vidéo, donc je l'expliquerai pas. Mais la deuxième, qui, je le rappelle, était, oui, mais tu pourrais te blesser. Le problème, c'est que dans ses propos, je n'entendais pas tu pourrais te blesser. J'entendais tu vas te blesser. Pour lui, la question, c'était pas de savoir si j'allais me blesser, mais quand et comment. Le fait que j'allais me blesser, c'était sûr. Ça, c'est sûr, c'est certain. La question est de savoir maintenant quand et comment ça va se passer. Et donc, pour l'éviter, il me dégage. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai ressenti. C'est ça que j'ai ressenti. Je le dis comme ça, c'est ça que j'ai ressenti. Voilà. Je ne nie et je ne nierai jamais qu'il y a plus de risques pour un aveugle de se blesser. C'est évident. Le mec, il sait pas où il marche, il est dans une forêt, il y a des talus, il y a des trous, il y a des branches, il y a des racines de partout. Bien sûr qu'il peut se blesser, bien sûr, et il a plus de chances que les autres de se blesser, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il le fera forcément. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il le fera forcément. Et de plus, non seulement j'entendais tu vas te blesser, c'est sûr, mais j'avais l'impression d'entendre aussi les autres, ça leur arrive jamais. Les autres, ils se blessent pas, jamais. Alors que je pourrais citer plusieurs exemples de personnes qui sont rentrées en se disant je me suis tordu la cheville, je me suis pris un rocher dans le dos, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai glissé, je me suis fait une entorse, je me suis cassé la gueule. Mais j'avais l'impression que ça n'existait pas. C'est-à-dire que moi, j'allais me blesser, mais les autres n'avaient aucun risque de se blesser de toute façon. Et en fait, c'est ça le problème.
C'est que moi, je veux bien qu'on s'inquiète pour moi, qu'on me dise tu vas te blesser, enfin, j'ai peur que tu te blesses. Bien sûr. Mais laissez-moi vous rassurer à ce moment-là. Ne restez pas borné dans vos idées en mode ouais, mais tu vas te blesser, c'est sûr. C'est possible, mais c'est possible, oui. Mais c'est aussi possible que les autres se blessent. Est-ce que moi, le fait que je sois aveugle, ça change le problème que si quelqu'un se blesse? Est-ce que le fait que moi je me blesse et que Maxime du premier rang il se blesse, c'est différent? Ah non, c'est pareil. C'est le même résultat. Tu t'es tordu la cheville, que tu sois aveugle ou pas aveugle, ça fait un mal de chien. Tu t'es tordu la cheville, point barre, terminé. Le lycée va pas avoir plus de problèmes si c'est un aveugle qui se blesse que si c'est une personne voyante. Et on va me dire oui, mais c'est parce que le rectorat va dire ouais, mais vous devriez pas faire participer la personne. Et ben à ce moment-là, ok, d'accord, ça d'accord, ok, d'accord, oui, le rectorat pourrait dire quelque chose. Ok, très bien. Et ben à ce moment-là, c'est au rectorat d'évoluer et de aussi faire confiance aux personnes aveugles ou même aux personnes handicapées en dehors du aveugle. Parce que moi, je parle beaucoup des aveugles et je m'en excuse pour les autres personnes qui disent qui ne parlent pas beaucoup de leur handicap. Mais c'est parce que je m'y connais pas. Je préfère éviter de dire des conneries si ça dérange personne. Je le dis sans agressivité. Je préfère éviter de dire des conneries parce que c'est des domaines que malheureusement je ne connais pas encore assez. Mais bien évidemment, n'importe le handicap, il faut un chouïa faire confiance à la personne. Quoi. Je suis désolé. Et moi, je me suis senti complètement décrédibilisé en fait. Complètement décrédibilisé. J'avais pas mon mot à dire et on me l'a fait comprendre après. J'avais pas mon mot à dire et c'était eux en fait. Eux, ils savaient tout. Eux, ils avaient la science infuse. Eux, ils savaient que j'allais me blesser, donc ils préféraient éviter le truc. Voilà. Ça, c'est la chose qu'il fallait retenir. Ah, on est au chapitre 3, pas chapitre 2. Okay. Chapitre 4, maintenant, par rapport à la section football. Et c'est là que ça commence vraiment. Donc, depuis la seconde, je participais à la section football de mon lycée, l'AS Foot, le vendredi midi, là. Et en seconde et en première, généralement, j'étais sur le banc de touche. J'écoutais, parce que si je dis regarder, il y en a qui vont dire, bref. J'écoutais le bruit du ballon, les gens criaient, bref. Et c'était que ça dérange quelqu'un ou pas, moi ça me plaisait. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais ça peut pas te plaire, c'est nul ça. C'est nul de juste entendre les bruits du ballon. J'étais en mode, ben non. Pour toi peut-être, mais moi ça me plaît, donc merci de pas décider à ma place. Bref. Et des fois, le ballon il sortait en touche parce que ben, c'est du foot. Et du coup, moi, par chance, des fois, on va dire une fois par séance, et encore des fois, ça arrivait même pas, je dégageais le ballon quand ça arrivait en touche. Mais ça, je crois que j'ai dû le faire 4 fois. Parce que seconde et première, on a été retardé par le Covid. Et ça, c'était la faute de personne. C'était la faute de personne. De personne. Et donc, on arrive en terminale. Et je me dis, en vrai, il faut que je tente des trucs. Il faut que je m'investisse plus. J'ai envie de faire du sport pour décompresser. Parce que déjà, la terminale commençait à m'énerver avec tous les cours et tout. J'arrivais pas à tenir. Je me dis, j'ai besoin de sport pour décompresser. Je me suis dit, Ethan, je me suis posé, je me suis dit, j'ai besoin de faire l'AS foot à temps plein. Avec les autres. Et j'ai eu une idée un peu folle. Je me suis dit, pourquoi pas essayer sans adaptation? Sans aucune adaptation. Zéro. Pas de ballon sonore, pas de bandeau pour les autres, pas de barrière autour du terrain, rien. Moi, avec un ballon normal et les autres. Essayer. Je préfère repréciser. J'ai dit essayer. Je m'ai dit faire, sûr et certain, je vais le faire. J'ai dit tenter, essayer, on verra bien. Et ça peut être une idée, je vais essayer, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est normal. C'est totalement normal. Et on passe donc au chapitre 5 de cette vidéo qui sera assez long. J'arrive devant le prof, je lui envoie un mail tout d'abord, il ne me répond même pas. Je le relance en présentiel. Il me dit d'aller le voir à la fin du cours, c'est ce que je fais. Et il me dit que c'est une mauvaise idée. Dès le départ, il n'y croit pas. Et c'est ça, moi, qui m'a motivé à continuer. Parce que dès le départ, et je dis bien dès le départ, il n'y a pas une seconde où il a hésité, où il s'est dit, on pourrait essayer, on verra bien. Moi, je pense que ça va pas marcher, mais on peut essayer. On peut essayer. Là, il m'a dit, ok, on va essayer. Mais je vais pas te mentir, tu vas faire le clos pendant 1 heure et demie. Je reprends exactement ce qu'il a dit. Tu as devant toi quelqu'un
et je donne mon avis parce que de toute façon, à la fin, ça va être trop compliqué de tout réexpliquer, ça va être trop compliqué. Tu as devant toi quelqu'un qui veut essayer et je vous jure que c'est vrai. Je n'ai jamais pensé une seule seconde que j'y arriverais. Jamais. Parce que c'est trop compliqué. On parle de quelqu'un qui ne voit pas, qui va se mettre sur un terrain et qui va rien entendre du ballon. Rien entendre. Il va juste entendre les gens débouler d'un côté, débouler de l'autre. Il va les suivre. Je savais très bien que j'avais très peu de chances d'aboutir. Et je l'ai toujours su. Je l'ai peut-être pas laissé transparaître, mais en aucun cas, je n'ai laissé transparaître le contraire. Que j'allais réussir, que c'était super simple et que j'allais tous les éclater comme Kylian Mbappé. Jamais. En aucun cas, j'étais comme ça. J'étais en mode, on va essayer, peut-être. J'ai pas laissé transparaître que j'y croyais pas. Mais de toute façon, ça aurait changé quoi? C'est normal que c'est l'idée, c'est normal que ça marche pas. Mais je voulais essayer. Je voulais voir. Et il m'a dit, OK, mais tu vas faire le plot pendant 1 heure et demie. Et en fait, ce que j'ai compris là-dedans, c'est pas qu'il voulait essayer pour essayer et pour voir. Non, il voulait me faire essayer pour que je lui donne raison à la fin, en fait. Il voulait juste me faire essayer pour qu'à la fin, je lui dise, monsieur, vous aviez raison, je me suis planté. C'était son seul but. Et je me suis dit, d'accord, mais en fait, il n'a jamais cru en moi, quoi. Il a jamais cru que c'était peut-être possible. Jamais. Jamais. Et il m'a dit de réfléchir en même temps. Il m'a dit, ouais, réfléchis, pour moi, c'est n'importe quoi, et réfléchis, pose-toi la question. J'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai réfléchi. Je me suis posé la question, comme je vous l'ai dit, et je me suis dit, OK, ballon sonore, ça va être un petit peu chaud. Ballon sonore, ça va être un peu chaud. Je me ramène avec mon ballon sonore. Oui, sans ballon sonore. Ouais, ballon non, ballon qui fait pas de bruit, ça va être un peu chaud. Donc, je me ramène avec mon ballon sonore. Le vendredi suivant, j'arrive avec les deux ballons, enfin avec le ballon sonore, parce que l'autre ballon il est là-bas. Je commence à jouer le temps qu'il arrive. Et là, il vient me voir, il me fait ouais, tu n'as pas respecté les règles du jeu. C'est une phrase qui m'a. Cette phrase-là, elle m'a retenu aussi. Parce que c'est pas les règles, c'est pas un jeu en fait. Pour moi, c'était pas un jeu, c'était ultra important. C'était ultra important, c'était quelque chose de vital limite. J'avais besoin de me défouler, j'avais besoin de courir partout, même si c'était pour suivre un ballon que j'entendais pas et faire le gros débile, je m'en fous. Je m'en fous complètement, j'avais juste besoin de me défouler. Et pour lui, c'est un jeu. Je, je, je sais pas, je sais pas. Voilà. Et donc, on commence à jouer. 10 minutes, 10 minutes après, j'ai rien fait. Alors, j'ai touché un ballon. Et du coup, là, j'ai joué avec le ballon pas sonore. Et je n'ai rien fait. Mais c'était pas grave, parce que c'était ce que je pensais. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Donc pourquoi je serais déçu? Je m'y attendais. Je vais le voir. Enfin non, plutôt il va me voir. Et il m'a pas dit le mot, mais je le sentais très bien. En fait, c'était limite. Alors, tu vois, je t'avais dit. En fait, il voulait que ça. Il voulait juste. Alors, tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit que t'allais pas réussir. Il m'a dit. Je me souviens même, il m'a dit, tu as bien vu que ça marchait pas. Je lui ai dit, mais en 10 minutes, c'est pas possible. Mais encore, à ce moment-là, j'étais encore, je me disais encore que ballon pas sonore, à la limite, on verra bien. Parce que j'avais eu des choses prometteuses, mais j'étais aussi resté comme un con au milieu du terrain alors que les autres étaient loin. Donc je savais très bien que ça allait être vraiment compliqué, mais j'y croyais encore à ce moment-là. Mais je lui dit, mais 10 minutes, c'est pas suffisant. C'est vraiment, allez, je te fais essayer 10 minutes, maintenant tu te barres, t'as bien vu que ça marchait pas. Donc, il m'a dit de retenter avec le ballon sonore, j'ai retenté. Là, j'ai pas beaucoup touché de ballon, mais déjà c'était beaucoup mieux parce que j'arrivais à suivre le bloc. J'arrivais à suivre le bloc des élèves qui allaient vers le ballon. Et je savais très bien qu'au bout de 2, 3 séances, si je persévérais, j'arriverais. Parce que moi, je restais dans l'axe en fait, j'allais pas sur les côtés. Alors que j'avais bien compris que le ballon il passait un petit peu sur les côtés, donc je me disais, si je me mets sur les côtés, il y a moyen que je récupère la balle. Et je l'avais pas fait. Parce que au début, j'étais en observation, en prise de repère un peu, et voilà. J'ai touché 2, 3 ballons, mais c'était un peu compliqué. Et à la fin de la séance, il vient me voir, il me fait
C'est vrai, ça n'a pas marché, machin, machin. Et il finit par me dire que je suis borné, que je veux pas entendre. De toute façon, tu veux rien écouter de ce qu'on te dit, donc du coup, maintenant tu gères, mais tu veux rien écouter, donc à un moment, ça suffit, machin. Moi, ça m'a énervé sur le coup, mais j'y ai pas vraiment prêté attention et après je me suis dit: «Beh, de toute façon, je suis, fier de l'être, en fait, d'être borné. Fier de l'être». Parce que si j'étais pas borné, ça veut dire quoi? Il m'aurait dit: «J'y crois pas» dès le départ, je serais parti, fin du game. Non. Et après je me suis dit: «Mais attends, en fait non, je suis pas borné du tout. En aucun cas je suis borné». Parce que, je fais un petit spoilers, mais à la fin, ça n'a pas bougé. À la fin de l'année, là, je suis en fac maintenant, donc ça risque pas de bouger, mais à la fin de l'année du lycée, ça n'a pas bougé. Je n'ai pas pu faire de sport avec les autres. Je continuerai après sur ça. Mais je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit: «Mais attends, qui est le plus borné entre celui qui est qui avait une décision radicale au départ?» Même moi, je le reconnais, c'était radical. Sans adaptation, bam, on me met sur le milieu de terrain sans adaptation et hop, je me démerde. C'était radical, bien sûr. Mais j'ai jamais remis en question ça. J'ai jamais dit que c'était facile. J'ai jamais dit que ce serait simple. En aucun cas. Je me dis: «Qui est le plus borné entre celui qui avait une idée radicale au départ, qui a réfléchi, qui s'est dit: "OK, je reconnais mon erreur, c'était trop compliqué le ballon sonore, je vais tenter le ballon, c'était trop compliqué le ballon pas sonore, je vais tenter le ballon sonore. OK, d'accord, je vais tenter le ballon sonore"». Qui est le plus borné entre cette personne-là et l'autre qui, au départ, était en mode: «Je n'y crois pas, viens pour que je te prouve que j'ai raison» et à la fin: «Je n'y crois pas, viens plus parce que je t'ai prouvé que j'avais raison». Parce que je vous jure qu'il a pas changé d'avis entre temps, hein. Il m'a pas dit: «Vas-y, essaye, allez, j'étais un petit peu dur au début, on va essayer, on va voir». Non, dès le départ et à la fin, il a jamais changé de position. Il est resté campé sur son idée, il n'a pas bougé. Mais en soi, moi non plus, hein, je me jette pas des fleurs non plus. Mais je me dis, moi, contrairement à lui, j'ai reconnu que, OK, j'allais un peu trop loin. J'allais un peu trop loin. OK, d'accord. J'allais un peu trop loin, c'est normal. Je suis revenu, j'ai fait un ballon sonore. Et il m'a dit un truc, il m'a dit: «Oui, mais on peut pas jouer avec le ballon sonore». Et ça, en fait, c'est là que j'ai compris que de toute façon, il voudrait jamais. C'est là que j'ai compris qu'il voudrait jamais. Parce qu'en fait, j'ai découvert plusieurs choses. Premièrement, son excuse, ouais, il m'a dit: «Ouais, mais on peut pas jouer avec le ballon sonore». Moi, en fait, ce que je voulais, c'était foot normal, pas de bandeau, bandeau pour personne, aucune barrière, mais ballon sonore. Mais à part ça, juste, tu mets un ballon sonore à la place du ballon pas sonore, c'est tout. C'est la seule chose qui change. Il m'a dit: «Non, c'est pas possible». Je lui ai dit: «Mais pourquoi? En quoi c'est juste que le ballon avec lequel il joue, il fait du bruit, c'est tout. C'est la seule chose qui change. Sinon, c'est le même nombre de joueurs dans chaque équipe que si c'était un ballon non sonore, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes buts, il y a pas de bandeau, il y a pas de barrière, il y a rien qui change à part le fait que le ballon, il fait du bruit. Donc qu'est-ce qui pourrait justifier que ce soit pas possible à faire? Moi, je comprends pas. Personnellement, je comprends pas et j'ai là, maintenant encore, je ne comprends pas. Je vois pas le truc. Je suis désolé, je vois pas le truc. Deuxième chose, il y a quelque chose qui a confirmé mon impression comme quoi il y croyait pas et il mettait pas de bonne volonté là-dedans, c'est que même les autres élèves présents à l'AS Foot m'ont dit: «Ça se voit que ça l'emmerde» et c'est là que j'ai compris que j'obtiendrais rien. Et on m'a dit: «Ouais, laisse tomber», je sais plus qui m'avait dit ça, mais plein de gens m'ont dit: «Ah, laisse tomber, c'est pas grave et tout». Mais j'étais en mode: «Non, il a pas cru en moi une seule seconde. Tout ce qu'il voulait, c'était me prouver que j'avais tort. C'était son seul objectif. Il a jamais, au grand jamais, il s'est jamais dit peut-être que c'est moi qui a tort, non. Toujours dans son esprit, c'était clair, net et précis, c'était l'élève qui avait tort. L'élève et pas lui. Et même les élèves ont repéré sur son visage que ça le saoulait. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Même les élèves ont remarqué que ça le saoulait. Et c'est là que j'ai compris, que je me suis dit: «OK, d'accord, on laisse tomber, en fait, hein, là, mais j'ai persisté parce que je me suis dit: «C'est bon, en fait, mais j'ai pas envie de moi, j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire du foot. Il y a rien qui m'en empêche». Et la seule chose pourquoi je lui en veux moi, c'est qu'en fait, je suis arrivé avec un projet. Je lui ai pas dit: «Je veux faire du foot, démerdez-vous, trouvez-moi une idée et je veux la voir lundi prochain sur mon bureau». Non, je lui ai pas dit ça, je lui ai dit: «Je veux faire du foot, j'ai une idée, on tente?
Point d'interrogation. Je lui ai pas demandé de faire des recherches, je lui ai demandé de me faire confiance. C'est tout. Je lui ai jamais demandé de bosser jusqu'à tard le soir pour trouver une solution. Je lui ai demandé de me faire confiance. C'est la seule chose que je lui ai implicitement demandé, de me faire confiance. De croire en moi, de croire en fait que peut-être j'arriverai à me dépatouiller avec un ballon sonore. Mais non, ça lui a fallu 10 minutes. Il a fallu 10 minutes pour qu'il comprenne que c'était mort. Mais de toute façon, même au début des 10 minutes, il le savait très bien. Je m'aperçois que si c'était un chouïa, un règlement de compte. Mais enfin, après, c'est difficile d'avoir un règlement de compte, de ne pas avoir de règlement de compte tout en donnant son avis. Moi, je donne mon avis sur ce qui s'est passé. Ça se trouve, il y en a qui auront des, des, des avis différents du mien. Ça se trouve, il y en a qui pensent totalement différent de moi. D'accord, mais moi, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Est-ce que vous me considérez comme con ou pas? Est-ce que je me dis, enfin, là, je me serais considéré comme stupide si j'avais rien lâché. Si après avoir vu que le ballon non sonore ça marchait pas, je me suis dit non, je continue encore et encore pendant des mois et des mois. Et même, enfin après, en soi, j'aurais pas été con parce que j'aurais juste voulu pas abandonner. J'aurais juste voulu ne pas abandonner, c'est tout. C'est mon droit le plus fondamental. Mais ok, je veux bien, d'accord, je suis là, j'aurais été borné, ok. Mais là non, là j'ai réfléchi, je me suis posé, je me suis remis en question, j'ai trouvé une autre solution. Je lui ai proposé un projet, je lui ai pas demandé de me donner un truc, démerde-toi pour me trouver une activité. Non, je lui ai proposé de me faire confiance. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Moi, je ne demande qu'à me remettre en question. Mais j'ai beau me ressasser tous les événements dans ma tête, je ne vois pas en quoi j'aurais pu faire mieux. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Moi, je pouvais pas aller dans son sens, j'étais pas d'accord. Je vais pas me remettre en question sur des choses où je pense avoir. Moi, je suis sûr d'avoir bien agi sur ce coup-là. J'aurais mal agi si je lui avais dit, ben, je m'en fous, je continue. Même avec le ballon non sonore, alors que ça dérange tout le monde, alors que c'était ultra compliqué, alors que je faisais rien. Là, j'aurais été con. Là, je me serais remis en question. Là, je me serais excusé. Mais c'est pas le cas. Je me suis remis en question et je me suis dit, ok, d'accord. J'ai vu trop grand. J'ai vu trop grand. Ok. Et donc, j'ai persisté. J'y suis pas beaucoup retourné parce qu'il y avait plusieurs problèmes. J'avais pas de, enfin bref, j'avais pas de pain de mie pour faire des sandwichs. Bref. Parce que je voulais manger mes propres sandwichs, ça c'est un caprice, mais bref. Donc j'y suis retourné quelques mois plus tard, parce qu'après j'avais plus trop le temps non plus. Enfin bref, j'avais l'atelier musique aussi. Je m'étais mis d'accord pour aller de temps en temps et un petit peu aller à l'atelier musique aussi. Et à un moment j'y suis retourné, sans le prévenir, parce que jamais au grand jamais je lui avais dit c'est bon j'arrête, je reviens plus. Jamais. Il s'est mis ça tout seul dans la tête. Et j'arrive, je commence à jouer un peu, tout se passe bien. Il arrive, il me fait ouais moi je croyais qu'on s'était mis d'accord. Bizarrement, je me souviens pas de la discussion, mais ça doit être parce que j'ai Alzheimer à 17 ans. Mais bref, il m'a dit oui, là tu veux pas écouter, c'est juste pas possible. Tu veux qu'on appelle ton éducatrice spécialisée pour qu'elle te dise comme moi la vérité que tu peux pas faire, la vérité, sa vérité surtout. Mais bref, et il m'a sorti une phrase à la fin qui m'a hérissé. Et je sais très bien que là, si j'avais un petit peu plus de courage à ce moment-là, c'est là que je me serais vraiment mis en colère. Parce que ce que j'ai pas dit là depuis tout à l'heure, depuis cette vidéo, c'est que je me suis pas mis en colère à chaque fois. À chaque fois, j'étais assez timide parce que moi, je suis pas quelqu'un qui ose dire quelque chose au prof. Et c'est la seule aparté que je ferais. Mais c'est ça le truc que je reproche le plus aux professeurs, à certains professeurs. Ne vous sentez pas tous visés. Mais en fait, t'en as certains, ils sont tellement à cheval sur la façon dont tu leur parles que des fois, ça pousse certaines personnes à ne pas aller leur parler. On dit tout le temps, ouais, venez nous parler de ce qui se passe, si vous avez des problèmes, venez nous en parler. Et le problème, c'est que il faut tellement choisir ces mots parce que sinon tu es traité d'insolent, tu manques de respect au professeur parce que tu as dit un mot plus haut que l'autre, parce que tu as élevé la voix, machin. Et pour un truc aussi insignifiant que ça, directement tu te fais reprendre, bah, ouais, baisse d'un ton, ou alors ouais, tu es insolent, machin. Et c'est ça la chose que je reproche le plus, je pense, à certains professeurs, en fait. C'est que dans le même temps, ils disent, ouais, venez nous parler, mais tu peux pas leur parler parce qu'ils sont à cheval sur la façon dont tu parles. Et alors que des fois, oui, c'est comme ça, c'est difficile de garder son calme dans certaines situations, c'est comme ça. Mais bref, moi, j'arrivais à garder mon calme. À l'intérieur, ça bouait, je vous préviens, mais j'arrivais à garder mon calme. Et donc, il m'a dit, mais de toute façon, ton avis ne compte pas. C'est moi qui décide et uniquement moi. Et là, je me souviens que je crois lui avoir dit, mais pardon.
Je lui ai pas dit, je lui ai dit, j'ai rien dit d'autre après, mais c'est tout. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit: «Mais c'est moi le sujet de la discussion. J'ai 17 ans, j'en ai pas 6. Je suis capable de faire mes propres choix tout seul. Je suis capable de décider. Je faites-moi confiance, ne serait-ce qu'un peu, quoi. Je suis pas si stupide que ça. J'ai ultra peur de me blesser. Moi, je suis une chochotte à une égratignure sur le doigt. Je pleure. Enfin, non, des fois, je me plains que ça pique. Est-ce que vous pensez que je serais assez stupide pour aller me mettre dans un truc où je sais que je vais me blesser? Mais c'est pas grave, au pire, j'encaisserai la douleur. Non! Des fois, je me fais une égratignure sur le genou, je suis en mode, ah, attends, c'est chiant, ça pique. Je vais pas aller me foutre dans un truc où je sais très bien que je vais me blesser. Mais c'est parce que je savais très bien que c'était pas forcément sûr que j'allais me blesser. Je me suis pris un ballon dans la tête une fois, ça ne m'a pas tué. Parce qu'on m'a répété plusieurs fois cette phrase. Oui, mais c'est risqué, tu peux te prendre un ballon dans la tête, tu peux te blesser. Tout le monde peut se blesser. Tout le monde. Tout le monde peut se blesser. Moi plus que les autres, il n'y a pas de problème. Ok, moi plus que les autres, c'est. Il n'y a pas de problème. Aucun. D'accord. Mais est-ce que ça signifie que les autres sont moins en danger que moi? Est-ce que ça signifie que les autres, ils se prennent un ballon dans la tête à pleine vitesse? Ils sont en mode, oh, ça va. Et l'aveugle est en mode, je crève. Non. Tout le monde se prend un ballon dans la tête, tout le monde est en mode, aïe, ça fait mal en fait. C'est pas parce que tu vois pas que le ballon dans la tête, il fait plus mal que si tu voyais. Personne ne m'a fait confiance en fait. C'est ça qui m'énerve. C'est que personne n'a voulu croire, ne serait-ce qu'une petite seconde, que peut-être, ça pouvait se faire. Non. Dès le départ, on m'a dit, c'est trop risqué, c'est trop compliqué, ça ne peut pas se faire. J'étais en mode, mais vous avez essayé 10 minutes. Et pendant les 10 minutes, vous n'étiez pas en mode, ouais, je sais pas. Non, pendant 10 minutes, vous étiez en mode, ah bah tu vois, je t'avais dit, ah bah tu vois, je t'avais dit, ah bah tu vois, ah bah tu vois, je t'avais dit. En fait, les 10 minutes n'ont servi à rien parce que vous aviez déjà une idée reçue dans la tête. Vous aviez déjà un préjugé dans la tête comme quoi c'était mort, terminé, goodbye, on n'y croit même pas dès le départ. Donc comment voulez-vous déjà que je me dise, ok, j'ai perdu? Non, moi on ne croit pas en moi, j'essaie de me battre pour qu'on croit en moi. Je vais pas arrêter et leur donner raison. C'est peut-être gamin, c'est peut-être stupide, il n'y a pas de problème. Je suis stupide, je suis gamin, je suis immature, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand quelqu'un ne croit pas en moi, je suis pas en mode, bah vas-y, j'arrête. Vas-y, ne crois pas en moi. Non, moi je suis en mode, je persévère, je continue, je te regarde droit dans les yeux en continuant. Et on m'a dit, ouais, mon avis ne compte pas. C'est moi qui décide, c'est moi qui décide si c'est dangereux ou pas. Je suis, t'es gentil, hein, mais je suis la personne qui va se prendre le ballon dans la tête enfin, si ta prédiction se réalise. C'est moi qui me prendra le ballon dans la tête, c'est pas toi. Donc c'est moi qui décide si c'est risqué ou pas. C'est moi qui me dis, ouais, bon là, le ballon dans la tête, il m'a explosé la boîte crânienne, je vais pas recommencer. Je préfère éviter. Non, j'ai eu le ballon, il m'a frôlé l'oreille, j'ai fait en mode, oh, allez, on continue. C'est tout, en fait, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais sauf que vu que je suis aveugle, ben, attention, je suis une statue de cristal qu'il ne vaut mieux pas bouger. Et c'est ça, moi, qui m'a énervé. Et c'est ça qui m'énerve encore. Et maintenant, petite victoire sur ça. On revient sur le cycle de course d'orientation. À la fin de l'année, en même temps, du coup, que j'allais en AS foot vite fait, où je me suis fait recaler parce qu'apparemment mon avis ne comptait pas alors que c'est de moi qu'on parle, mais c'est le débat. J'ai continué pour la course d'orientation. J'ai fait, monsieur, je peux y participer cette fois? Et il a fait, oui, 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 je vais voir. Et finalement, c'est là que je vais revenir sur la première raison que j'avais abordée tout à l'heure, quand il a dit, ouais, les cartes sont pas adaptables. Les cartes étaient adaptables. J'ai fait 6 ou 7, je sais même plus, séances avec une carte adaptée en relief, en allant d'un point A à un point B, en trouvant 7 balises en une demi-heure, et j'ai obtenu la note de 17 sur 20. Avec un barème adapté, mais en le faisant quand même. Voilà. Avec un barème adapté, oui, mais en le faisant quand même. Et c'est pour ça que je dirais pas que c'est une victoire sur le foot. Parce que je n'ai pas réussi à faire du foot. J'ai pas réussi à me défouler comme je voulais me défouler. Et ça m'est arrivé d'arriver en pleurs, de sortir en pleurs du cours, parce qu'on ne m'a pas cru, parce qu'on ne m'a pas fait confiance, parce qu'on m'a dit, et on a osé me dire, oui, non, mais Ethan aussi, t'es borné, Ethan, t'es de toute façon, Ethan, il est borné. C'est ça le problème, c'est que j'entendais ça à chaque fois derrière. Ah, de toute façon, Ethan, il est borné. Et j'avais l'impression que c'était une espèce de passe-droit, une espèce de joker, en fait, en mode, tu veux discuter avec Ethan? Oh non, cherche pas, il est borné, c'est pas grave, laisse-le parler.
Et en fait, moi, c'est ça, j'avais l'impression, ça me faisait ultra mal et en 9 jours, j'ai chialé 3 fois parce que je me retrouvais tout seul le mardi après-midi en perm et en fait, tu sais, dans le silence, j'entendais pas mal de gens en parler, notamment mon rappeur préféré Medine, qui disait que lui, quand il se retrouvait tout seul, que ce soit au volant de sa voiture ou bref, et ben, il repensait aux idées noires, aux idées enfin, aux trucs qui s'est passé qu'il aimait pas et je pouvais pas m'empêcher d'y repenser à ça. Je pouvais pas m'empêcher d'y repenser, de me dire: «Vous voulez que je fasse des efforts, vous voulez que je bosse en cours, vous voulez que je sois ultra présent, que je bosse mon bac, que je fasse ci, que je fasse ça, mais en même temps, vous me faites pas confiance. Vous croyez que je suis une petite chose fragile. Comment voulez-vous que je vous donne votre satisfaction?» Et je me suis dit finalement: «Mais c'est pour moi que je le fais. C'est pour moi que je le fais finalement. C'est pas pour eux. Le bac, c'est pas eux qui profiteront du fait que j'ai eu le bac, c'est moi». Je me suis dit: «Non» et j'ai fini par l'avoir, sans mention, mais du premier coup. Mais ça m'empêchait pas en perm j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus parce que c'était comme un étau. C'était comme un étau parce que je me disais: «On ne croit pas en moi» et c'était horrible. Voilà, je le dis, c'était horrible. J'ai chialé 3 fois à cause de ça et une fois, je suis sorti en pleurs du cours d'histoire parce que, j'avais mal réussi mon cours d'allemand et en fait, le fait de mal réussir mon cours d'allemand, ça m'a fait penser à ça. Parce que toutes les idées mauvaises ont reflué. Tous les trucs où je me dis: «Ah, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ça, je peux pas faire de foot parce que je suis non-voyant», et tout. Ça m'y a fait repenser, en fait et c'est ça qui m'a fait chialer 2 3 fois et je terminerai par ça. Je suis content d'avoir chialé parce que ça m'a aidé. Oui, le mot pleurer, il résonne un peu comme un abus de faiblesse des fois, comme un aveu de faiblesse. Parfois, quand tu dis: «J'ai pleuré», on te prend en pitié, mais moi, je suis fier d'avoir pleuré. Évidemment que j'étais pas content sur le moment, j'étais pas en mode: «Ouais, je pleure, trop génial! Ah, trop bien, allez vas-y, hey, j'essaie de remplir les larmes avec le lavabo. J'essaie de remplir le lavabo avec mes larmes. Vas-y, allez, on essaye, allez, objectif». J'étais pas comme ça, mais quand je sortais, ça me faisait du bien, après, quoi. Il y a un moment, je terminerai par ça, je venais de sortir du cours d'histoire, j'étais dans le lit d'infirmerie parce qu'on m'avait dit: «Va t'allonger un peu» et on m'a chargé encore. J'ai expliqué pourquoi j'avais pleuré, on m'a dit: «Oui, mais Ethan aussi, tu te rends pas compte, le prof il fait beaucoup de choses, le prof ci, le prof cela, toi tu es borné, toi tu». J'étais en mode: «Déjà je suis en PLS, calme-toi s'il te plaît, vraiment. Je suis déjà en PLS parce qu'on ne me fait pas confiance, alors en rajoute pas, s'il te plaît. Avec tout le respect, n'en rajoute pas». Et je terminerai par ça, cette vidéo a pris un autre tournant. J'ai lâché toutes mes vérités, c'était pas un règlement de compte, j'ai donné aucun nom et je m'en félicite parce que c'est pas le but. J'ai un immense respect malgré tout pour ce professeur de sport qui a su gérer sa classe, qui des fois, quand il en avait envie, a trouvé des solutions. Mais il y a certains points où je peux pas oublier en fait. Je peux pas oublier. Et la seule chose que je vous demande pour finir, c'est de faire ce que m'a demandé à moi le lycée, de vous mettre à ma place, de vous dire j'ai les tripes, j'ai envie de jouer au foot et on me l'interdit parce qu'on a peur que je me blesse, parce qu'on ne me croit pas, parce qu'on n'a pas confiance en moi. Et je vous assure que si vous vous mettez à ma place, vous comprendrez le truc. Vous comprendrez que ça fait ultra mal. Et c'est ça maintenant que je voudrais finir par ça, que la mise à l'écart en sport et dans d'autres matières, quand tu aimes cette matière, c'est quelque chose d'horrible. Donc quand j'entends la ministre des Sports, madame, Amélie Oudéa-Castéra et la ministre des Personnes handicapées, madame Fadila Khattabi, hem, qui disent: «Ouais, on va trouver des solutions pour, l'inclusion dans le sport», je suis en mode: «Pas de problème, pas de problème, moi je suis là». Je veux aider parce que ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. C'était pas une situation de harcèlement, c'était pas une situation, mais c'était j'ai le foot dans le sang et en être privé pour des raisons aussi injustes, ça m'a fait un mal de chien et c'est aussi pour ça que mon bac, je l'ai eu vraiment de justesse. Donc je terminerai par ça. Ça a été une année parce qu'en première encore, bon, voilà, mais l'année de terminale sportive en termes d'EPS et en termes de forme morale,
ça a été une année, je souhaite à personne cette année. Je la souhaite à personne. Parce que dans le même temps, je me suis embrouillé avec, mon ancien meilleur pote. Enfin bref, c'était une année horrible et le sport devait être un échappatoire à tout ça, mais ça a été encore plus une source d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'on a juste pas cru en moi. Moi, c'est tout ce que je retiens. Si vous avez un autre avis, un autre point de vue et que vous me dites: «Ouais, mais Ethan, peut-être que ci, peut-être que ça». Juste, moi, j'accepte les avis, mais dites-le moi, tranquillement, quoi. M'engueulez pas en mode: «Ouais, mais aussi tu es borné». Dites-moi: «Bah, à ta place, j'aurais peut-être fait ci, à ta place, j'aurais peut-être fait ça, à ta place, machin». Et s'il vous plaît, ne me dites pas: «Ouais, mais aussi tu es con aussi», voilà. Je veux juste mettez-vous même vous, si vous voulez, à la place de ce professeur, il y a pas de problème. Mettez-vous à la place de ce prof aussi, qui doit gérer un élève aveugle dans sa classe. Il y a pas de problème. Moi, je lui en veux si, je lui en veux. Ce serait mentir de dire que je lui en veux pas. Mais je j'ai pas la haine contre lui. Je lui en veux, mais j'ai pas la haine contre lui non plus. J'avais juste envie d'expliquer ce qui s'est passé, parce que pour moi, cette chaîne est la passerelle entre le football et le handicap et je trouvais que c'était ultra intéressant d'en parler. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos beaucoup plus joyeuses que celle-là.